tourner autour de l'appel de l'Arménie, de la destinée de cette nation, avec des amis et faisant partie de la famille Abri de l'Arménie, des Arméniens, tous les deux pure race. Et on est très, très content de passer ce dimanche avec eux. En première partie, ça sera David Toutounjian qui va nous lever sa voix prophétique et sa voix d'Arménien et qui va nous emmener dans l'adoration avec des sons certainement magnifiques et nouveaux, et on va apprécier tout ça ensemble. Et puis ensuite, nous serons avec moi-même et avec Evelyne sur un partage, on va dire, d'enseignements sur à la fois le côté biblique de la destinée prophétique de l'Arménie et aussi de la situation actuelle dont Evelyne nous fera part. Voilà pour la célébration sur le YouTube. Et puis, nous nous retrouverons ensuite la communauté sur le Zoom, seulement là, les personnes qui font partie de la famille et qui sont reliées à l'abri. Et nous aurons un temps de prière ensemble pour cette magnifique nation et son appel tellement prophétique pour cette saison. Appelez, bien sûr, à la fin des temps et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Voilà, je vous souhaite un très bon temps avec le Seigneur, que sa présence vous rejoigne là où vous êtes dans vos maisons, que de nouveau ce confinement nous permette de prendre ce temps ensemble, cette ecclésia dans les nuages, dans le ciel, dans le cloud de Dieu, que nous puissions être un seul et même esprit et que nous puissions adorer le Seigneur tous ensemble. À toi, David. Bonjour tout le monde. Bonjour de Marseille. Merci beaucoup, David. Merci de nous avoir emmenés dans les profondeurs du cœur de Yeshua ce matin. Et quand tu dis il me pardonne, il me guérit, mon âme bénit l'Éternel, c'est pas seulement un fils de Dieu qui le dit, mais c'est aussi un Arménien qui le dit et qui le dit de la part de l'Arménie pour, je pense que c'est un message et c'est aussi une prière que l'Arménie fait face à toutes les autres nations. Et ce matin, la France que nous sommes, eh bien, nous portons l'Arménie, nous aimons la famille arménienne, elle fait partie de nos racines, de notre histoire. Et je trouve tellement important d'avoir pu entendre ta voix, David, de la part de tous les Arméniens, d'entendre ta voix et de pouvoir nous emmener tous ensemble au-delà des sphères humaines, de monter dans la présence de Dieu, que nous ayons pu tous ensemble adorer le Seigneur. Merci beaucoup, David. C'était un temps très important pour nous tous. Je vais directement enchaîner sur un enseignement, mais j'aimerais remercier profondément Annie Bogossian. C'est lui qui m'a permis de lire en anglais cet enseignement sur la destinée prophétique de l'Arménie. Et c'est un enseignement qui vient de Alan Wood, je crois, de IHOP. Mais Annie nous a fait passer cet enseignement il n'y a pas si longtemps. Et je l'ai trouvé tellement puissant, fort, profond, que j'ai finalement décidé ce matin de reprendre cet enseignement en français et de vous l'amener un peu rapidement, mais tout de même, vous allez voir combien c'est intéressant. Et donc, en fait, le destin prophétique de Dieu pour l'Arménie, eh bien, vous voyez, l'image dira peut-être plus que les paroles, et j'ai voulu mettre cette image pour peut-être inspirer chacun, où on peut voir directement ce côté élevé de l'appel de l'Arménie, cette montagne de l'Ararat, et puis de ce royaume de montagne, on va en parler tout à l'heure, et puis cette église qui est là et qui est vraiment l'appel profond de cette nation. J'ai voulu aussi rajouter, alors ça c'était pas dans l'enseignement, mais j'ai voulu rajouter le blason arménien, les armoiries, rapidement, simplement pour qu'on puisse voir quel était l'emblème de la République socialiste soviétique d'Arménie à l'époque où elle était sous ce contrôle. Et vous voyez, je trouve très intéressant de voir ces montagnes toujours, ces épis de blé, ces ressources, cette vigne, cette vie, ces ressources qui sont là, elles parlent quoi qu'il en soit. Et puis sur la droite, les armoiries de l'Arménie, avec ce mont Ararat et cette arche au sommet, vous pouvez le voir, et puis tous ces emblèmes tellement puissants de la royauté, du lion, de l'aigle. C'est tellement fort cet appel de l'Arménie que je ne pouvais pas passer à côté. Je voulais vraiment pouvoir vous l'amener. Alors, on se rend assez vite compte que Dieu, dans son plan, il nous amène
par ses choix, on peut comprendre qu'il y a une lutte pour la destinée prophétique des lieux géographiques. Et il y a une lutte véritablement par rapport à ce qui se passe en Arménie. Le choix par Dieu de terres spécifiques pour les peuples de la terre, c'est le reflet de son désir, de sa promesse de restaurer toutes choses, à la fois, bien sûr, dans le ciel, mais aussi sur la terre. Et finalement, de rejoindre pleinement les royaumes terrestres et célestes comme le ciel, comme le dit la prière du Notre Père, comme le ciel vient sur la terre, eh bien, la demeure de Dieu, elle est réunie avec la demeure des hommes. C'est bien cela dont il est question. Donc, l'exemple le plus clair est le choix par Dieu de la nation et de la terre d'Israël pour le rôle central du plan de Dieu pour racheter la terre. Ça en est un exemple très fort. Quand Dieu a choisi Abraham parmi Ur des Chaldéens, il l'a appelé à déménager dans un pays très particulier dans lequel il accomplirait ses promesses rédemptrices. Et on voit qu'Abraham, eh bien, il sort de son pays, hein, sortez de votre pays, de votre famille, de la maison de votre père, dans un pays que je vous montrerai. C'est ce que Dieu dira à Abraham. Et il dira la même chose à Isaac. Il dira quand il y avait la famine dans le pays et qu'Isaac était tenté de déménager en Égypte. Eh bien non, Dieu lui a ordonné d'habiter dans le pays qu'il avait promis à Abraham. Vous voyez, il y a des lieux géographiques très précis sur lesquels Dieu insiste. Et à cause de la destinée prophétique sur la terre, Dieu a fourni une grande fécondité à Isaac, même au milieu de la famine. Ça nous parle pour nous aussi aujourd'hui, parce que même au milieu de cette espèce de pandémie dans laquelle on est, eh bien, on a des promesses incroyables de Dieu. Et en tous les cas, il y en avait aussi pour Isaac et il y en a aussi pour, bien entendu, l'Arménie. Alors, on voit qu'Isaac, il va récupérer les puits d'Abraham, il va récupérer les sources de bénédiction, parce qu'un puits, c'est une source de bénédiction qui avait été bouchée par les Philistins. Les Philistins, c'était bien évidemment les ennemis de Dieu. Donc, il y a eu une famine dans le pays, et puis le Seigneur, il apparut à Isaac, et puis il lui dit, ne descends pas en Égypte, ne descends pas, vivez dans le pays dont je vous parlerai, demeurez dans ce pays, et je serai avec vous, et je vous bénirai, car à vous et à vos descendants, je vous donne toutes ces terres. Moi, je vous lis ce texte, pourquoi, dans Genèse 26, parce que Dieu dit, j'accomplirai le serment que j'ai juré à Abraham, votre père. Vous voyez, Dieu, il insiste sur des territoires, des lieux géographiques. C'est tellement important. Et moi, j'amène cette idée de terre, parce que pour comprendre l'appel de l'Arménie, il faut comprendre le plan de Dieu de rédemption au travers aussi de la terre. Alors Isaac, il sema dans ce pays, il récolta la même année au centuple, et le Seigneur le bénit. Vous voyez, il y avait une famine, mais ce n'est pas pour ça qu'Isaac n'a pas été béni. Et maintenant, nous dit Genèse 26 au verset 12, maintenant les Philistins avaient bouché tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés dans les jours d'Abraham, son père, il les avait remplis de terre. Et un petit peu plus loin, le texte nous dit, Isaac creusa de nouveau des puits d'eau qu'ils avaient creusés du temps d'Abraham, il les appela des noms que son père les avait appelés. En fait, Isaac, il reprend tous les puits qu'avait creusé Abraham, il les débouche et il réouvre toutes ses sources. Alors, on va voir qu'en ces jours, Dieu, il appelle son ecclésia. Et dans l'enseignement de Alan, je trouve très intéressant de pouvoir le comprendre. Il nous dit ceci, en ces jours, Dieu appelle son ecclésia, son église dans les nations, à comprendre son appel prophétique unique et ses dons rédempteurs dans le plan de Dieu, afin qu'ils puissent participer efficacement à la rédemption du plan de Dieu. Donc, il est bien clair que Dieu a des appels spécifiques, dons et destins, pour les nations qui sont irrévocables. On lit ça dans Romains chapitre 12, verset 29, auquel l'ennemi s'oppose, juste comme les Philistins ont bouché les puits de bénédiction dans la terre de promesse d'Isaac. Eh bien, la même chose pour ce qui se passe, évidemment, dans les appels, les dons. Ils sont irrévocables, ils sont spécifiques et il faut surtout arriver à les saisir, à les comprendre pour pouvoir prier et ensuite libérer des décrets pour que les nations qui ont des dons spécifiques puissent pouvoir retrouver, refonctionner dans leurs dons. Alors, il est important de comprendre le rôle unique que Dieu a donné à chaque nation afin que nous puissions combattre dans la prière pour le destin de cette nation. Et c'est bien ce que nous faisons pour l'Arménie à l'heure actuelle. De façon à ce que cette nation puisse expérimenter la bénédiction à laquelle, eh bien, elle est appelée, ils sont appelés en termes de dons et d'appels irrévocables,
pour contribuer à l'objectif primordial de Dieu dans son plan de rédemption du monde. Donc ce matin, en entendant et en levant cette voix arménienne dans l'adoration, dans la louange, vous allez bien comprendre qu'on est en train aussi de réouvrir un puits, et je crois qu'il faut absolument y travailler à ce que les puits anciens, prophétiques de l'Arménie, même en France aujourd'hui, dans la diaspora quelle qu'elle soit, où que se trouvent les Arméniens, c'est l'heure pour eux d'élever leur voix, c'est l'heure de se lever dans l'appel, dans le mandat qui est le leur, et vous allez voir qu'il est vraiment important ce mandat et cet appel. Donc Dieu a établi l'Arménie unique, géographiquement, ethniquement, culturellement, linguistiquement, à travers sa longue et diverse histoire, afin qu'elle puisse être une bénédiction. C'est ce que Dieu nous dit. Je bénirai ceux qui vous béniront, je maudirai celui qui vous maudit. Et vous voyez que dans l'actualité aujourd'hui, je ne vais pas y aller parce que Evelyne Magakian-Gavo va en parler tout à l'heure après moi. Mais voilà, attention à nos paroles. C'est une période extrêmement sérieuse concernant le poids des mots que nous levons aujourd'hui. Donc, je vous ai mis quelques photos de l'Arménie très rapidement parce que j'ai peu de temps, mais tout de même, regardez, ça vaut mieux que des paroles. Regardez cet appel de l'Arménie, mais il n'y a pas besoin d'explication. Voyez-vous, ces montagnes incroyables, cet Ararat, ces montagnes, ce royaume d'Arménie qui vraiment est montagneux. Et aujourd'hui, on voit de nouveau cette expression par cette omniprésence des églises et de la présence on va dire, de l'autel, de la sacrificature. On va en reparler tout à l'heure. C'est tellement fort que je voulais mettre ces photos pour que chacun puisse en prendre la mesure. Le désir de Dieu n'est pas que les nations environnantes deviennent jalouses du don de l'appel unique de Dieu sur cette nation de l'Arménie, bien qu'elle ait un héritage hors du commun, mais plutôt que nous reconnaissions que la bénédiction que Dieu a ordonnée devrait venir à de nombreuses nations en la voyant entrer dans sa destinée prophétique. Moi, de comprendre cette destinée qu'a l'Arménie aujourd'hui, je me sens une responsabilité de faire passer cette révélation et de nous amener à la considérer, à en prendre la mesure. Où est l'Arménie dans l'Écriture? Alors, c'est très rapide, mais quand même, on peut voir cela ensemble. Alors l'arche, Genèse chapitre 8, verset 4, alors l'arche se reposa le 7e mois, le 17e jour du mois, sur les montagnes de Ararat. On parle des montagnes de Ararat. Ils se sont enfuis dans le pays d'Ararat. On trouve ce passage dans 2 Rois 19, 36-37. On trouve encore l'Arménie dans Ésaïe 37, verset 38. Et puis, on retrouve dans Jérémie 51, au verset 27, « Déposez une bannière dans le pays, sonnez de la trompette parmi les nations, préparez les nations contre elles, appelle les royaumes contre elles, Ararat, Mini, Ashkenaz. » Donc, ce sont ces fameuses montagnes de l'Ararat. Ce n'est pas seulement l'Ararat une montagne, c'est que l'Arménie, c'est tout un royaume de montagnes. Et la parole de Dieu, elle en parle assez clairement. Donc, l'Arménie moderne n'est pas citée comme telle dans les Écritures. Cependant, les références dans les Écritures à l'ancien royaume d'Ararat, avec les peut-être petits royaumes, je viens de les lire, de Mini et d'Ashkenaz, sont considérées par les érudits et les historiens comme des références à la région géographique connue sous le nom de l'Arménie. Aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent l'Ararat comme la montagne où reposait l'arche de Noé, mais ce n'est pas référencé comme une montagne dans les Écritures, mais plutôt comme une terre montagneuse ou un royaume. Donc, les montagnes sur lesquelles reposait l'arche de Noé, qu'on a pu voir d'ailleurs sur le blason, appartenaient à une terre ou à un royaume connu sous le nom d'Ararat. Donc, l'étendue du royaume d'Ararat, ce n'est pas défini dans la Bible, mais on peut en déduire que c'était une région montagneuse, que c'était un royaume qui avait des frontières sûres ou qui était difficile à pénétrer militairement. C'est pourquoi les meurtriers fugitifs s'enfuyaient là-bas en toute sécurité. Et c'était une nation puissante, considérée comme capable, on va le voir un peu plus tard, de mener une attaque contre Babylone. Vous savez, quand on lit Jérémie 51, on comprend tout de suite qu'on a affaire avec Babylone et que ça va être un des appels de l'Arménie à la fin des temps, j'en reparlerai tout à l'heure. Donc, quel est le rôle prophétique de l'Arménie dans l'Écriture? On va voir 7 choses un peu particulières, mais je trouve qu'il faut vraiment prendre la mesure et le considérer. Premièrement, c'est une terre de repos et de paix de Dieu.
Et j'ai repris la photo qu'a fait passer Evelyne il n'y a pas si longtemps sur le Haut-Karabakh. On a vu ces incroyables arc-en-ciel ces jours. Alors, merci Evelyne pour m'avoir envoyé cette photo que j'ai du coup utilisée parce que je crois que c'est un signe prophétique pour aujourd'hui. Il se passe quelque chose sur cette terre. Et nous, les intercesseurs, les adorateurs, ceux qui prions pour cette nation et pour le plan de Dieu de rédemption pour la fin des temps, eh bien, il faut considérer cela. Donc, ce fut l'endroit où Dieu a fait reposer l'arche. C'était l'endroit où l'Esprit de Dieu, écoutez bien ça, s'est reposé du jugement. Dieu aurait pu choisir n'importe quel emplacement géographique, hein, mais non, il a choisi cet endroit pour que l'arche se repose et que le jugement du déluge prenne fin. Il faut regarder les choses un peu avec les lunettes prophétiques, hein, pas les lunettes négatives, mais plutôt positives. Et eh bien voilà, ça nous explique ce qui s'est produit sur cette terre. La colombe, trouvant le repos, ne retournant pas à l'arche, eh bien, c'était le signe qu'il était sûr de sortir de l'arche, que c'était un endroit de sécurité. Le jugement s'est arrêté à cet endroit-là, en tous les cas au sujet de l'eau. Hein. Alors, il attendit, nous dit Genèse 8, verset 12, il attendit encore 7 jours et il envoya la colombe qui ne revint plus de nouveau vers lui. Et lorsque l'Esprit s'est reposé sur Jésus, souvenez-vous, sous la forme d'une colombe, eh bien cela aurait rappelé au peuple de Dieu l'alliance de Noé. Il est certain et très clair que si il a été question d'une colombe, c'est parce que tout le monde savait à l'époque de quoi il s'agissait. Ils étaient tous au courant de l'histoire de Noé. Donc tout comme l'Arménie était le lieu où la colombe s'était reposée, Jésus était celui sur qui l'Esprit de Dieu pouvait trouver du repos. Et merci David pour nous l'avoir chanté d'une façon si pure et si profonde. Yeshua, Yeshua, tu es notre refuge, tu es notre sécurité, notre tour forte. Eh bien oui, c'est de cela dont il s'agit. Et c'est vraiment l'appel de l'Arménie que de chanter, que de le psalmodier, que de le lever, que cette déclaration soit dite dans les temps finitifs dans lesquels nous sommes. La colombe posée sur Jésus n'avait du sens que pour les gens de cette époque parce qu'ils en comprenaient la signification à l'époque de Noé, lorsque la colombe s'est reposée en Arménie. Donc ça signifie que la terre, c'est un endroit où Dieu ne lutte pas avec l'humanité. Ça ne nécessite pas un jugement. Il y a un appel sur cette terre pour être un lieu de justice et où Dieu va trouver du repos. Un peuple qui est d'accord avec lui, qui est d'accord avec ses voies. Alors, dans ce temps dans lequel nous sommes, où Dieu nous demande tellement de trouver notre repos, de trouver un lieu de repos, que lui aussi puisse trouver un lieu où il pourrait demeurer dans le repos. Eh bien, vous savez quoi? Il nous a déjà montré un peu ce à quoi il pensait. Hein, parce que ce peuple arménien, c'était vraiment cette terre d'Arménie, ça a été vraiment une des premières manifestations où Dieu s'est dit, moi, je vais me reposer dans ce lieu, sur cette terre, sur ce peuple-là. Vous ne trouvez pas ça quand même extraordinaire, hein? C'est une incroyable révélation qui nous a été amenée et que je voulais vraiment transmettre pendant cette saison. Alors, c'est quoi l'Arménie aussi? C'est une terre de culte, c'est une terre d'intercession. Noé, alors excusez-moi pour l'image, je n'ai pas trouvé mieux, mais quand même, c'est quand même Noé apparemment. Hein. Noé bâtit un autel à l'Éternel et il prit de tout animal pur et de tout oiseau pur et il offrit des holocaustes sur l'autel et l'Éternel sentit une odeur apaisante. C'est Genèse chapitre 8, verset 20 qui nous le dit. Eh bien, vous voyez, ici, ça nous montre quelque chose d'extrêmement fort. Considérez ce que vous êtes en train de voir. Un autel, une odeur qui monte, l'encens, l'adoration, l'intercession, le ministère du sacerdoce royal, il est déjà là. Noé est un des premiers modèles. Et l'Arménie a été le premier endroit, je trouve que c'est quand même très important de le spécifier, le premier endroit dans les Écritures où un autel d'adoration et d'intercession a été construit et où le ministère et le rôle de la prêtrise sont affichés publiquement. J'ai un petit peu envie de dire comme sur CNN, no comment. C'est le premier endroit où nous voyons le rôle de l'adoration, c'est-à-dire l'autel, et de l'intercession, les holocaustes, bouger le cœur de Dieu qui va libérer la miséricorde sur la terre. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement important pour nous aujourd'hui à comprendre, même au niveau de l'ecclésia que nous sommes. C'est un principe qui est mentionné plusieurs fois dans les Écritures, en particulier dans Joël 2.
mais affiché et démontré pour la première fois dans la nation arménienne à travers le ministère de Noé. Waouh! Cela parle du rôle que Dieu a choisi pour l'Arménie en affichant au travers du ministère de Noé le modèle de sacerdoce aux nations comme principe qui libère la miséricorde et la gloire de Dieu sur la terre. Vous savez quoi? Je suis intéressée, moi, par cela. Parce que moi, j'ai besoin que nous soyons aidés pour libérer la miséricorde et la gloire de Dieu actuellement sur la terre. Alors, eh bien, demandons à l'Arménie de prendre sa place. Demandons à l'Arménie de se mettre sur l'autel et de lever son adoration et de faire monter une odeur apaisante au Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là aussi. Pas que nous, il y en a beaucoup d'autres qui l'ont fait. Carlos a fait aussi ses réunions. Moi, j'étais tout à fait d'accord et partenaire avec l'abri. Nous sommes d'accord avec cela. Mais il faut se mettre d'accord avec Dieu surtout. Hein? Dieu nous dit, eh bien voilà le modèle de sacerdoce aux nations comme un principe pour libérer la miséricorde et la gloire de Dieu. Une terre de culte et d'intercession, je vous lis Genèse chapitre 9, versets 12 à 14. Et Dieu dit, c'est le signe de l'alliance que je fais entre moi et vous, et toute créature vivante qui est avec toi pour des générations perpétuelles. Je mets mon arc-en-ciel dans la nuée. Il sera pour le signe de l'alliance entre moi et la terre. Il arrivera quand j'apporterai un nuage sur la terre, afin que l'arc-en-ciel soit dans la nuée. Alors, en signe d'alliance, Dieu a manifesté la gloire de sa présence sur la terre en rendant son arc-en-ciel visible. Il a manifesté sa gloire sur la terre par la manifestation de l'arc-en-ciel. Donc, c'est le premier endroit sur terre où la gloire du ciel a été ouvertement manifestée après Éden. Le premier endroit sur terre. L'Arménie a vraiment un appel incroyable. Le terme arc-en-ciel n'est utilisé que 6 fois dans la Bible. 3 sont en référence à Noé et les autres font référence à l'arc-en-ciel qui entoure le trône de Dieu. Et si vous avez un peu écouté les enseignements d'Asher Intrater dans la famille Watchman, eh bien cet arc-en-ciel, quelque part, eh bien c'est la nuée, c'est la gloire de Dieu, c'est la Shekinah, c'est l'Ecclésia, c'est ce que nous sommes tous ensemble dans les nuages, hein, mais dans la réalité de la présence de Dieu. Donc, le choix de Dieu de l'arc-en-ciel en tant que le signe de l'alliance noachique, eh bien, c'est une déclaration du désir de Dieu d'habiter sur terre. Dieu est en train de nous dire, je veux habiter sur terre, je veux afficher ma gloire, pas seulement au paradis, mais je veux l'amener sur la terre, ma gloire. Et vous avez tous lu Jean 17, vous savez parfaitement que Jésus, lui, il a prié pour que nous portions sa gloire sur la terre. Donc, voilà une explication biblique très claire des attentes de Dieu qu'il veut faire sa demeure en nous, chez nous, les humains, et qu'il veut manifester sa gloire et que l'arc-en-ciel, ça en est un signe visible. La gloire de Dieu, c'est sa miséricorde. Il y a un lien très fort entre la gloire de Dieu et la miséricorde. Et là où sa miséricorde est vue et comprise, sa gloire est révélée. Écoutez ce que dit Moïse. Moïse a dit ceci dans Exode chapitre 33, verset 18. « S'il te plaît, montre-moi ta gloire. » Et le Seigneur passa devant lui et a proclamé « Le Seigneur Dieu, miséricordieux, miséricordieux, patient, regorgeant de bonté et de vérité, gardant la miséricorde pour des milliers de personnes, pardonnant l'iniquité, la transgression, le péché. » Regardez comment Dieu se révèle. Moïse lui dit « Tu es qui, toi? Dieu, c'est quoi ta gloire? » Ma miséricorde, ma bonté, la vérité, le pardon de l'iniquité, de la transgression du péché. Voilà comment Dieu manifeste, explique qui il est. Alors l'Arménie, ça a été le lieu où Dieu a révélé sa miséricorde à l'humanité malgré le péché. Il a réaffirmé à l'humanité la commission de remplir la terre de la connaissance de Dieu. J'imagine que Satan a pris des notes. Ouais, et qu'il s'est dit, ça ne va pas le faire. Mais nous, l'Ecclésia, nous allons réaffirmer, ça va le faire. Nous allons vraiment tout faire pour que ça puisse se faire, parce que c'est notre appel de nous lever, nous les nations, et l'Arménie compris, et d'encourager l'Arménie à rentrer dans son appel et à de manifester de façon visible cet appel. C'est pour ça que tout ce qui se passe en ce moment par rapport à l'Arménie, toutes les voix qui se lèvent, tous les Arméniens qui commencent à se lever de leur mandat, gloire à Dieu.
parce que le monde va pouvoir voir la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu. Et c'est extraordinaire qu'un Arménien, un Ibo-Gossian, m'ait fait passer cet enseignement. C'est pas un hasard. Hein. C'est parce qu'il a fait son job. Moi, j'ai traduit de l'anglais en français. Merci Google. Hein. Mais voilà, c'est un temps extrêmement sérieux. Car à l'image de Dieu, il a fait l'homme. Voici ce que nous dit Genèse 9, verset 6. Et toi, fructifie, multiplie, apporte en abondance sur la terre, multiplie. C'est ce que Dieu dira dans ce passage. Alors l'Arménie comme nation, elle a le destin de communiquer la miséricorde de Dieu, vous avez bien compris. Hein. L'Arménie a comme appel de communiquer la miséricorde de Dieu aux nations. Prenez le temps de le lire. Puisque c'était le premier lieu où Dieu a manifesté sa miséricorde pour le péché sous la forme de son arc-en-ciel. Donc c'est une terre de miséricorde d'un Dieu qui donne une seconde chance à l'humanité. Aujourd'hui, dans une grande partie du monde, le symbole de l'arc-en-ciel, il a été approprié, il a été vraiment pris par la communauté homosexuelle pour célébrer les modes de vie pécheurs qui sont réellement une abomination à Dieu, et pour célébrer le cœur de l'esprit immoral de Babylone, plutôt que de représenter la gloire d'un Dieu qui montre sa miséricorde à ceux qui se repentent de leurs péchés. Donc il est perverti, utilisé tout comme symbole pour célébrer, glorifier l'orgueil, la rébellion de l'homme. Attention, nous, ce qu'on doit voir, c'est l'autre côté. Dieu a d'abord montré son arc-en-ciel sur la terre en Arménie, et je crois, tout comme le dira Alanout, qu'il appelle la nation d'Arménie pour réclamer l'arc-en-ciel pour Dieu, en résistant à l'esprit d'immoralité et de perversion de la Babylone, et pour expérimenter et proclamer sa vraie signification en tant que signe de miséricorde, de compassion, de fidélité à l'alliance envers les personnes qui ne le méritent pas. Voilà pourquoi lorsque nous entendons ces sons et cette adoration, cette louange arménienne, il y a quelque chose en nous qui nous amène à rentrer dans leur propre souffrance, mais une fois guéri, c'est un son qui guérit lui-même, voyez-vous, et c'est important de le comprendre. Une terre de promesses, d'alliance appelée à bénir les nations. Voilà ce à quoi est appelée l'Arménie. Une terre de promesses d'alliance appelée à bénir. Alors ça nous rappelle quelqu'un, bien sûr, on va le voir juste derrière, ça nous rappelle Israël, mais c'est exactement le même appel. C'est grâce à cette alliance que nous apprenons la destinée prophétique de Dieu pour l'humanité après la chute. Vous voyez, cette alliance que Dieu fait, eh bien, ça commence avec l'Arménie. Dieu ne détruira pas complètement l'humanité, Dieu remplira la terre de son image, de sa gloire, à travers les êtres humains. Dieu s'est engagé avec l'humanité pour remplir et gouverner la terre par les fils des hommes. C'est de cette nation que la nouvelle humanité allait commencer. C'est très fort d'entendre cela. Et la connaissance de Dieu se répandre sur la terre. Je suis à la vignette 20. L'alliance de Dieu, c'est une promesse unilatérale. Dieu ne détruira pas complètement l'humanité. Il va la remplir, il va remplir la terre à son image, à l'image de sa gloire, à travers nous. Ça, c'est l'Ecclésia. Et il s'engage avec l'humanité pour remplir et gouverner la terre par nous, les fils et les filles des hommes. C'est de cette nation que la nouvelle humanité allait commencer. Incroyable perspective de Dieu. Donc l'intention de Dieu, c'était que de cette nation, le message de la rédemption, le message de la miséricorde, de l'alliance, soit connu dans les nations. Dieu a fait alliance et elle est irrévocable, cette alliance. Et de cette nation, on va voir un appel à apporter la connaissance de la miséricorde et de la compassion de Dieu à toutes les nations de la terre. Mais pas seulement. Elle va voir, cette nation, un mandat, remplir la terre de l'évangile. Et ce qui m'a beaucoup marqué, parce que je suis allée beaucoup de fois en Arménie avec des groupes prophétiques, on a beaucoup prié sur des tas d'endroits, dont l'Ararat. D'ailleurs, on est monté sur l'Ararat à 3800, pas tout à fait jusqu'en haut, mais voilà. On a prié sur cette montagne, on a été en Turquie, en Anatolie, voilà. On a vraiment marché sur cette terre d'Arménie, beaucoup de fois. Et ce qui m'a le plus marqué en terre d'Arménie, c'est que les hommes, peut-être
se sont tus pendant un certain temps, certains en tous les cas, mais les pierres ont toujours crié. Tout est écrit sur les pierres en Arménie. Les pierres crient, les Kashkars prient et crient l'évangile de Dieu pour l'humanité. C'est un appel incroyable qu'a reçu l'Arménie. Ouais. Le peuple arménien, il existe aujourd'hui plus dans les nations que dans sa propre nation. À ce que dit l'enseignement que j'ai repris, 2 millions dans le pays, 8 millions à l'extérieur. Waouh, ce sont donc des missionnaires envoyés par Dieu pour faire connaître son nom sur la terre. Voilà l'appel des Arméniens. Et il y en a dans tous les pays, dans toutes les nations. Hein. C'est impressionnant la diaspora arménienne. Alors oui, bien sûr, il faut se repentir et demander pardon pour tout ce qui a été fait contre cette nation. Et bien entendu, le génocide, plus que doit être reconnu, on doit demander pardon encore et encore. Mais ceci dit, quel appel incroyable aujourd'hui qu'a cette diaspora. À titre d'exemple, d'ailleurs, c'est intéressant de noter que Paul, le plus grand missionnaire de l'histoire, eh bien, il est né à Tars de Cilicie et ça faisait autrefois partie du grand empire arménien. Donc, on note aussi l'impact des Arméniens comme catalyseur de l'effusion de la rue Azusa en 1906 jusqu'à 1909. Ils ont eu aussi leur part dans ce réveil. En raison de cet appel à apporter la bénédiction de Dieu aux nations, un appel qui chevauche l'appel d'Israël, j'en ai parlé tout à l'heure. L'Arménie a beaucoup souffert sous la main du diable en tant qu'ennemi. Ça, c'est juste, voilà, on enfonce le clou. Et il a cherché à entraver cet objectif, le diable, et à anéantir toute une nation de l'Alliance, parce qu'il sait très bien ce qu'il fait, Satan, quand il essaye de détruire l'Arménie. Il va détruire les deux seules nations d'Alliance, c'est l'Arménie et Israël. Donc, voilà, il a des stratégies extrêmement ciblé. Donc Israël a subi un génocide et a été dispersé dans les nations pour des raisons religieuses. Hein, eh bien, l'Arménie a subi un génocide et a été dispersée pour les mêmes raisons. Et ces deux génocides ont fait l'objet d'histoires révisionnistes essayant de nier n'avoir jamais existé. Les deux ont la même histoire et sont sous les mêmes mensonges. Donc c'est une terre appelée à bénir Israël. Et là, je crois qu'on fera des prières à ce sujet tout à l'heure. Noé dit ceci, il dit « Béni soit l'Éternel, le Dieu de Sem, et que Canaan soit son serviteur, que Dieu élargisse Japheth, bénédiction aux nations, et qu'il habite dans les tentes de Sem, nation d'Israël. » Vous voyez, dans Genèse 9, c'est bien spécifié. La toute première promesse concernant Israël, eh bien, elle a été faite dans la nation arménienne. Noé a déclaré que bien qu'il y ait eu un plan de bénédiction pour les nations, Dieu, remettez le verset, ça serait bien, Dieu élargirait Japheth. Dieu lui-même avait choisi les descendants de Sem, nation d'Israël, comme sa demeure. Donc ce verset de Genèse 9, si tu peux me le remettre à l'écran, Genèse 9, verset 26-27, ce verset, il est extrêmement explicite parce qu'il est très clair. Il nous fait comprendre que la première promesse concernant Israël, eh bien, c'est bien à la nation d'Arménienne que ça a été donné. Et cette promesse prophétique de l'appel pour l'Arménie, lutter pour la plénitude de l'entrée des gentils, hein, c'est-à-dire l'élargissement de Japheth, et puis l'accomplissement des promesses de l'Alliance de Dieu pour Israël, eh bien oui, ça a été donné à l'Arménie. Voilà, revoilà cet incroyable verset. Noé qui dit le Dieu de Sem, et que Canaan soit son serviteur. Que Dieu élargisse Japheth, c'est-à-dire cet appel à aller vers toutes les nations, et qu'il habite dans les tentes de Sem, c'est-à-dire la nation d'Israël. Il faut bien le comprendre, cela. La cécité, en partie, est arrivée, on le lit dans Romains 11, en partie, cette cécité est arrivée à Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Hein? Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit. Le libérateur sortira de Sion. Il se retournera loin de l'impiété de Jacob, car ceci est mon alliance avec eux quand j'enlève leurs péchés. Ça, c'est dans Romains 11 qu'on peut lire cela, au verset 26-27. Mais la promesse prophétique de l'appel pour l'Arménie, voyez-vous, et j'ai bien aimé sur cette image, hein, I am a grandchild of an Armenian genocide survivor. Bien, écoutez, quel que soit mon anglais très mauvais, tout le monde comprend que ce sont les petits-enfants au génocide arménien qui sont là et ils sont survivants et ils sont bien présents. Et moi, j'ai mis cette
image à côté parce que je prie pour que toute cette jeunesse rentre dans son véritable appel, hein, d'aider au travers de la voix qu'ils sont, tous ces jeunes aujourd'hui, cette dernière génération, eh bien, à entrer dans le mandat que Dieu a prévu pour eux. Juifs et Arméniens, deux peuples victimes de meurtres de masse. Je vais juste vous lui mettre une image comme ça. Je ne vais pas faire de commentaires, je vous laisse y réfléchir. Ce refus d'Israël de reconnaître le génocide arménien, c'est pour moi assez insupportable et indéfendable. Mais voilà, Juifs et Arméniens, deux peuples victimes de meurtres de masse et chacun avec véritablement des difficultés à traverser. L'Arménie, une terre de refuge. Alors, je vais passer assez vite là-dessus. Je ne vais pas raconter toute cette histoire, mais je veux prendre juste 2 Rois 19 au chapitre 19, versets 36-37. Alors, Sénachérib, roi d'Assyrie, partit, s'en alla, rentra chez lui. Et on lit un petit peu plus loin, ses fils, Adramélec et Sharezer, le frappa avec l'épée et ils s'enfuirent au pays d'Ararat. C'était surtout pour ça que je voulais passer cette image. Ils s'enfuirent au pays d'Ararat. L'Arménie est appelée à être un lieu de refuge pour ceux qui recherchent la sécurité face à l'esprit d'Antéchrist. Et toute cette histoire, dans 2 Rois 18-19, si vous avez le temps, vous irez le lire. Mais ce que je trouve très intéressant, c'est de faire un parallèle avec ce qui va se passer à la fin des temps. Dans le passé, eh bien, vous voyez, il y a eu cette incroyable histoire où ils sont partis se réfugier dans ces montagnes d'Arménie. Eh bien, l'Arménie, c'est une façon prophétique pour nous de comprendre que ça va être un abri pour les églises des nations. Et Alan dira, surtout parlant le russe, ils vont pouvoir se réfugier dans cet endroit-là. Il y a une stratégie de Dieu qu'il faut comprendre. Et dans le futur, au moment où l'Antéchrist va vraiment se lever, selon moi, on est quand même en train d'y aller, l'Arménie sera fidèle au Dieu d'Israël parce qu'elle va s'opposer à la fois à Babylone et elle va être un refuge pour les saints. Donc, comprenons juste ceci parce que c'est Dieu qui nous le fait savoir. Une terre de zèle pour la justice. J'aimerais y aller rapidement. Déposer une bannière dans le pays, sonner de la trompette parmi les nations, préparer les nations contre elles, appelle les royaumes ensemble contre elle. On parle de la Babylone ici, dans Jérémie 51, il est question de la Babylone. Et qui est-ce qu'on appelle? Eh bien, on appelle Ararat, Mini, Ashkenaz. On est en train d'appeler l'Arménie, là, à ce moment-là. Et l'Arménie va jouer un rôle très important à la fin des temps. Elle va mener la charge de l'ultime destruction de Babylone dans le futur. Elle a un appel à le faire. Donc, il faut prier pour qu'elle rentre dans son appel. Le jugement de Dieu sur Babylone, c'est le jugement final contre la méchanceté décrite dans le livre de la Révélation. Eh bien, la nation arménienne, elle est décrite comme étant à la tête de l'accusation contre la ville de Babylone. Voyez-vous? Donc, ne croyez pas que ça en est fini pour l'Arménie. Loin, loin de là. Vous lisez tout cela dans le chapitre 51 de Jérémie. Je vais avancer un petit peu plus loin. Je ne veux pas trop développer cela, mais pour aller jusqu'à dire, en raison de l'appel de Dieu sur l'Arménie, pour la destruction de Babylone à la fin des temps, nous pouvons dire que l'Arménie sera un grand centre de réveil, engagé dans les voies justes de Dieu, faisant face à une grande opposition. Et moi, lorsque je vois la génération du milieu et puis la toute petite génération pour laquelle il faut prier, arménienne, se lever, être tout à coup rappelé par Dieu, se réveiller et commencer à se sentir appelé à faire quelque chose. Exactement comme tu me l'as partagé, David. Ce que tu es en train de vivre dans ta vie. Et puis d'autres générations beaucoup plus enracinées, comme Evelyne, génération plus âgée, mais quand même, et qui est là et qui tient le flambeau. Moi, je voudrais vous dire, continuez, il faut le faire, c'est votre appel. Donc, notre appel de croyants pour les 100 ans du génocide. Hein, on peut lire 1,5 million d'Arméniens ont été, on va dire, butchered, c'est assassiné, je suppose, par les Turcs en 1915, pour leur foi en Jésus-Christ. Moi, j'ai trouvé ça sur les sites. Mais notre appel de croyants, eh bien, c'est de porter ces deux nations, à la fois l'Arménie, à la fois Israël, mais là, on est en train de parler de l'Arménie. Et comprendre et déclarer le destin prophétique de Dieu pour la nation arménienne. C'est ce que j'essaie de faire ce matin. Et je souhaite que sur la chaîne YouTube, ça puisse être envoyé dans toutes les nations francophones et que nous puissions comprendre ce que Dieu est en train de dire concernant l'Arménie. Nous allons finir par ceci.
une terre d'adoration, une terre d'intercession, de compassion, de prophétie. Voilà à quoi est appelée l'Arménie. J'ai mis quelques photos qui parlent mieux que des mots. Voyez-vous, une terre qui prie, une terre qui, du matin jusqu'à l'aurore, une terre de ressources, une terre de refuge, une terre prophétique, une terre d'adorateurs, d'intercesseurs. C'est vraiment cela dont il est question. Tout comme Israël, l'Arménie est appelée à être une île de fidélité, de droiture dans la présence de ses ennemis. Eh bien, écoutez, ça nous parle aujourd'hui, parce que nous aussi, les nations, nous sommes bien au niveau, à notre propre niveau, entourés d'ennemis, mais nous sommes nous aussi lumière pour les nations. Donc, les similitudes entre l'Arménie et l'Alliance Israël sont vraiment frappantes. Écoutez, les deux, à la fois l'Alliance Arménie et l'Alliance Israël, les deux sont la plus petite nation géographique de leur région. Toutes les deux sont entourées d'ennemis qui s'opposent à elles. Toutes les deux ont des destinées d'alliance. Toutes les deux ont été asservies par de grands empires. Toutes les deux ont été dispersées dans les nations. Toutes les deux ont fait l'objet d'attaques concertées de l'ennemi pour détruire toute la nation à cause de leur fidélité à l'alliance. Et toutes les deux ont conservé leur identité culturelle et religieuse malgré des centaines d'années d'oppression. Nous finissons par dire: prions pour que Dieu établisse son appel et ouvre les puits de bénédiction en Arménie. Opposons-nous au plan de l'ennemi pour entraver le plan de Dieu et détruire la nation. Et vous voyez ce qui est écrit en arménien sur la première photo tout en haut. Alors, ce sont deux photos différentes. Ce n'est pas la même photo, mais elles sont collées l'une sur l'autre. Et la photo supérieure, il est écrit: Christ est ressuscité d'entre les morts. Béni soit la résurrection du Christ. Ça, c'est l'appel de l'Arménie. Alors, je voudrais vraiment profondément remercier de nouveau Annie Bogossian de m'avoir fait passer cet enseignement en anglais au travers de la famille Watchman. Et aujourd'hui, nous allons pouvoir, alors qu'elle a été mise en français, continuer à faire savoir au monde quel est l'appel de l'Arménie pour la fin des temps. Merci beaucoup aussi à Alan Wood de IHOP pour avoir fait ce travail. Moi, je n'ai fait que le retransmettre et je prie de tout mon cœur que l'Arménie entre dans son appel. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement. Et maintenant, je vais directement laisser la place à Evelyne qui va nous amener dans l'actualité de l'Arménie aujourd'hui. À toi, Evelyne. De Valence. Oui, de Valence. Valence vous salue. Bonjour à tout le monde. Et ravi de pouvoir partager avec vous. Alors, ce sera plus l'actualité, un peu l'histoire de l'Arménie pour comprendre. Alors, je vais démarrer mon PowerPoint. Partage d'écran. Est-ce que vous voyez en plein écran, non? Oui, oui, c'est très bien. C'est en plein écran, là? Et ça va, tu peux continuer. Non, on voit des non, images. Non, c'est pas bon. Ouais. Attendez. Voilà. Là, ça devrait être bon. Ok. Donc, on a beaucoup parlé d'Arménie, on entend parler d'Arménie. Moi, je vais surtout parler de cette région qui est en conflit en ce moment, qui est une région arménienne. Donc, dans les nouvelles, à la télévision, dans les journaux, vous entendez parler de Haut-Karabakh principalement. Parfois, on entend aussi, ou l'Artsakh. Donc, c'est une crise aux racines anciennes, jamais éteintes, et vous avez déjà eu un aperçu de cette crise. Alors, donc, les trois appellations Haut-Karabakh, Nagorno-Karabakh ou Artsakh sont exactement le même territoire dans la région arménienne. Et Artsakh est le nom qui a été repris par les Arméniens parce qu'en fait, c'est le nom antique de la région. Donc, je vais vous dire un peu où c'est. Le Haut-Karabakh, l'Arménie se trouve à 4000 km de la France, en Asie. Il a pour pays frontalier à l'ouest la Turquie,
l'Iran au sud, l'Azerbaïdjan à l'est et la Géorgie au nord. Donc, comme vous pouvez le voir, le pays est entouré de pays musulmans. Il y en a 200 millions autour de ce petit territoire. La Géorgie, elle, est orthodoxe, mais elle est, bon, il y a plusieurs ethnies dans ce territoire et elle s'est alliée avec la Turquie et l'Azerbaïdjan. Un gros plan sur le territoire. Donc, le Haut-Karabakh ou l'Artsakh, c'est ce bout de territoire vert qui est en fait une enclave de 11 430 km², donc ça correspond à 2 départements français, et qui se trouve en territoire azéri. C'est comme Monaco en France ou Andorre en Espagne. Voilà, c'est une enclave. C'est un plateau montagneux situé à en moyenne 1100 mètres d'altitude et qui ressemble au Vercors. Ça vous donne une idée. Le conflit oppose l'Azerbaïdjan, qui est un peuple tatar turcophone, au Haut-Karabakh, peuplé à quasiment 100% d'Arméniens. Historiquement, les 3 territoires, donc le Haut-Karabakh, l'Arménie et le Nakhitchevan, ici, ne faisaient qu'un seul et même territoire. Alors, selon un historien arménien du 5e siècle, l'origine de ce peuple remonterait à 2500 ans avant Jésus-Christ, lorsqu'un certain Haïk a battu un géant babylonien, lui permettant d'établir son peuple autour du mont Ararat sur le haut plateau arménien. Et dans le fond, vous voyez d'ailleurs le mont Ararat. Et la tradition arménienne arrive à remonter ses origines jusqu'à Noé, et donc on serait les descendants de Japhet. L'Artsakh, donc là vous avez un petit repère en orange, est identifié dès l'époque du royaume de l'Urartu, le royaume qui a existé entre le 9e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, et dont l'Arménie représente une continuation. Et la Brie a visité une partie de ces territoires et on a vu voilà. Donc voilà où se trouvait l'Artsakh et voilà qu'elle existe déjà. Et le lac Sevan avec l'Arménie actuelle se trouve ici. Le premier État arménien est établi vers le 6e siècle avant Jésus-Christ, sous suzeraineté perse. À son apogée, sous Tigran II, un roi, le royaume arménien s'étend de la mer Caspienne jusqu'à la mer Méditerranée, la Judée, donc on allait jusqu'à Jérusalem, et l'Iran du nord-est. C'est pour ça qu'on trouve beaucoup d'Arméniens encore en Iran, à Jérusalem, etc. Donc ça, c'était le royaume arménien à son apogée. Hein. Et comme la Bible mentionne, vous savez, il est écrit dans Samuel à l'époque où les rois partent en campagne. Donc c'était quelque chose qui était normal, le but étant d'acquérir des territoires. Donc les guerres pour la conquête des territoires se succèdent, les frontières bougent, là elle a diminué, et le royaume passe aux mains de diverses puissances. Les Perses, les Mèdes, les Perses, etc., les Romains. Et les Arméniens adoptent le zoroastrisme, qui est une religion perse. On va retrouver les mêmes photos, on s'est pas concerté. En 301, l'Arménie adopte le christianisme comme religion d'État et devient le premier pays chrétien 12 ans avant Rome. Et l'Arménie a été évangélisée par des apôtres. Donc, cette photo qui est revenue régulièrement, c'est en fait l'endroit où celui qui a évangélisé le roi qui a mené à l'adoption du christianisme a été enfermé pendant 13 ans et d'où il a été libéré pour prier pour le roi qui était malade et suite à sa guérison, le roi s'est converti et c'est comme ça que l'évangélisation et l'adoption du christianisme ont commencé en Arménie. Et à droite, le fameux Khatchkar qu'on trouve un peu partout. En 401, l'alphabet arménien est inventé afin de pouvoir traduire la Bible et la rendre accessible au peuple. Et la première phrase du traducteur est « Pour connaître la sagesse et l'instruction, pour comprendre les paroles
de l'intelligence. C'est dans Proverbe 1, 2. Et à partir de là, de partout, dans tout le royaume, des églises et des écoles sont construites et l'éducation prend un rôle important. On va passer sur quelques siècles. Donc l'Arménie se développe, mais elle continue à être attaquée par différentes tribus. En 1385, l'Empire ottoman s'impose et pendant 5 siècles. Donc vous avez dû apprendre ça à l'école. Les Arméniens vont vivre sous leur joug avec une tentative d'ethnocide. Donc l'ethnocide, c'est une destruction de l'identité culturelle d'un groupe, mais sans succès, ils ne renieront pas leur foi parce qu'elle fait partie de leur identité. Les Arméniens occupent des postes importants dans l'Empire et sont loyaux envers les autorités. C'est une des caractéristiques du caractère arménien, c'est la loyauté. Mais cela va provoquer la jalousie des Ottomans et la peur que les Arméniens prennent le contrôle parce que l'Empire passe par une crise majeure. Et c'est cette peur, cette crainte qui conduit au djihad, et parce que les Turcs pensent qu'ils sont une nation au-dessus des autres, et le dhimmi, le non-musulman, n'a pas de valeur. Et donc, après un massacre fin 19e siècle, l'apothéose s'est produite il y a un siècle, en avril 1915, où près de 2,5 millions d'Arméniens vivant en Anatolie, donc dans le centre de la Turquie actuelle. Donc, sur les 2,5 millions, 1,5 million sont massacrés et déportés, principalement dans le désert syrien, et où la plupart sont morts. Et ceci est arrivé alors qu'un puissant réveil venait d'éclater en Arménie. Certains de ceux qui ont échappé sont, pour ceux qui connaissent Demos Shakarian, si vous avez lu Les gens les plus heureux sur Terre, vous comprendrez l'histoire. Ils sont partis, ils ont quitté ce territoire et sont arrivés en Californie où a éclaté un réveil là-bas. Donc la légende, c'est en anglais, don't worry, genocide doesn't exist yet, the word doesn't exist yet, c'est le mot génocide n'existe pas encore. En fait, le mot génocide est apparu pour la première fois en 1944 par un Américain d'origine juive polonaise pour définir les crimes perpétrés par le gouvernement ottoman à l'encontre des Arméniens. On dit que le génocide arménien est le premier du XXe siècle, mais j'ai appris tout récemment qu'un autre génocide a eu lieu quelques années auparavant en Namibie et dont on ne parle pas. Et je pense qu'il faut faire preuve d'honnêteté intellectuelle et le mentionner quand même. À la suite de la révolution bolchevique, l'Arménie proclame son indépendance le 28 mai 1918. De même que la Géorgie et l'Azerbaïdjan, qui n'existaient pas jusque-là et dont le nom a été utilisé pour la première fois en septembre 1918 pour désigner le territoire actuel. En fait, l'Azerbaïdjan, c'était un territoire avec une dizaine d'ethnies. Donc, le pays n'existait pas. Et ce sont des personnes de langue turcique qui sont arrivées et qui ont envahi le territoire, et donc c'est devenu l'Azerbaïdjan. Le Haut-Karabakh est majoritairement peuplé d'Arméniens et réclame son rattachement à l'Arménie, ce qui entraîne de violents combats sur son territoire et des massacres à Bakou et dans le Nakhitchevan, donc cette enclave, une enclave qui est actuellement azérie, mais qui était territoire arménien historiquement et qui a été vidé de sa population après la soviétisation. Donc, à partir de ce moment-là, le Haut-Karabakh a déclaré la région autonome et créé un gouvernement. En 1921, en 1921, Joseph Staline décide de donner la région du Haut-Karabakh, peuplée d'Arméniens, à la République d'Azerbaïdjan. Je suis allée un peu trop vite dans mon... et donc, sa devise, c'est « Il s'agit de diviser pour mieux régner ». Mais il avait aussi des intérêts. C'était pour donner un gage d'amitié vis-à-vis de l'Azerbaïdjan turcophone qui, à cette époque, commence déjà à produire beaucoup de pétrole.
J'essaie de revenir à la diapo d'avant, mais je n'y arrive pas. Donc, en février 88, les habitants du Haut-Karabakh réclament de nouveau le rattachement de leur région à la République soviétique socialiste d'Arménie, ce qu'elle a le droit de faire, puisque c'est dans la constitution soviétique. Et en réponse, les Azéris massacrent des populations arméniennes dans les principales villes du pays. Les exactions sont particulièrement violentes à Bakou, où les mêmes horreurs que lors du génocide ont été perpétrées. Près de 400 000 Arméniens d'Azerbaïdjan fuient alors vers l'Arménie et vers Moscou. Et parallèlement, 150 000 Azéris quittent l'Arménie soviétique par crainte des représailles. En 1991, c'est la chute de l'URSS. En septembre, la région autonome du Haut-Karabakh puis l'Arménie déclarent leur indépendance. En décembre de la même année, un référendum est organisé au Karabakh sur la question de son indépendance et, évidemment, une grande majorité de la population souhaite se détacher de la toute nouvelle République d'Azérie, ce qui donne lieu à de nouvelles exactions, parfois avec une barbarie inouïe. Après 4 ans de guerre qui firent 30 000 victimes, les forces arméniennes, alors quand je parle de forces arméniennes, je parle des gens qui habitent dans le Haut-Karabakh, des Arméniens là, des Arméniens d'Arménie et aussi des Arméniens qui sont venus de toute la diaspora pour se battre, pour soutenir le Haut-Karabakh. Ces forces arméniennes ont remporté une vraie victoire en contrôlant non seulement le Haut-Karabakh, mais aussi la bande du territoire azerbaïdjanais qui sépare le Karabakh de l'Arménie, donc ici, tout ce qui est en marron là, assurant ainsi son désenclavement. En 1994 est signé un cessez-le-feu régulièrement violé. La plus grande violation a eu lieu en avril 2016 par une offensive azérie, une guerre éclair de 4 jours, remportée de nouveau par les Arméniens. Mais des échauffourées ont également lieu aux frontières de l'Arménie, donc ici. Et l'abri qui a été par ici à Itchevan a prié à la frontière azérie. Et là, il y a également des tirs contre les soldats arméniens qui sont en faction. Andrei Sakharov a dit « Pour l'Azerbaïdjan, le Karabakh, c'est une affaire d'ambition. Pour l'Arménie, c'est une question de vie ou de mort. » Cette photo, c'est un symbole du Haut-Karabakh. Ce sont des monuments qui se trouvent sur le Haut-Karabakh, avec qui veut dire « Nous sommes nos montagnes ». Donc, l'un des éléments expliquant l'offensive de l'Azerbaïdjan ou les offensives de l'Azerbaïdjan contre le Haut-Karabakh, c'est d'abord la détérioration de l'économie du pays. Ces affrontements ont été utilisés par les autorités azerbaïdjanaises pour détourner l'attention de la population de la hausse des prix et du chômage grandissant provoqué par l'effondrement du prix du pétrole en 2015 et 2016. Et aujourd'hui, la situation est la même à cause du Covid-19 qui a entraîné l'arrêt des transports internationaux. L'autre élément d'explication est le fait que l'Azerbaïdjan préparait depuis plusieurs années des opérations offensives contre le Haut-Karabakh, comme en témoigne l'accumulation massive de forces militaires. Alors, il existe 2 principes du droit international qui entrent en conflit. Le premier, c'est le droit des peuples à l'autodétermination, réclamé par l'Arménie et le Haut-Karabakh. Et le deuxième, le respect de l'intangibilité des frontières, qui est brandi par l'Azerbaïdjan. Alors, la situation aujourd'hui, actuellement, sur le terrain, au cours de l'été 2020, des exercices militaires de grande envergure ont lieu entre les armées turques et azéries. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, ça fait déjà plusieurs années qu'Aliyev arme son pays à dessein. Le 27 septembre 2020, l'offensive militaire de grande ampleur est lancée contre l'Artsakh, donc le Haut-Karabakh. Plusieurs milliers de djihadistes syriens et libyens sont recrutés par des hommes d'Erdogan et sont envoyés en renfort, parmi eux des coupeurs de tête, mais aussi des hommes qui ne savent pas se battre. Ils sont leurrés par des promesses de salaires mirobolants. Il faut savoir que ce sont des gens qui sont en guerre depuis des années, qui n'ont pas touché de salaire depuis plusieurs mois et qui veulent faire vivre leur famille, mais aussi trompés par ce qui les attend. On leur dit que
Ils sont appelés pour tenir des postes de garde frontière, par exemple. Et par ailleurs, ce sont des gens du désert, donc ils n'ont aucune expérience des combats en montagne. Donc, ils partent sans savoir où ils vont et sans savoir pourquoi, souvent. Il y a aussi des jeunes issus des ethnies locales. Donc, il y a les Tats, les Lezgis, les Dagestani, mais il y en a d'autres, qui sont parfois des gosses de 18 ans arrachés de force à leur famille, brimés en cas de résistance et qui sont envoyés de force et sans entraînement au front. Et ce sont donc ces non-azéris qui sont mis en première ligne et les pertes sont énormes. Les minorités ethniques sont maintenant tentées de rejoindre les Arméniens pour s'opposer aux Azéris, mais les soldats azéris sont à l'arrière et ne leur laissent pas cette possibilité. L'Azerbaïdjan utilise des armes interdites, donc des bombes à phosphore et autres, pour cibler des populations civiles et des hôpitaux. Des milices kurdes et yézidis sont venus en renfort des Arméniens parce qu'ils connaissent eux-mêmes l'oppression. Les pertes azéries s'élèvent à 7000 soldats. Les pertes de soldats arméniens sont à plus de 1000. Là, je crois que maintenant, aujourd'hui, ils en sont à 1300, 1400. 90 000 femmes et enfants de l'Artsakh ont été rapatriés en Arménie pour être mis à l'abri, ce qui représente 60% de la population. Les hommes sont restés pour se battre. Et ces hommes, j'ai vu quelques vidéos, ils chantent, ils louent, ils prient, parfois ils dansent avant d'aller se battre. Et ils demandent à Dieu ils remercient Dieu d'abord, ils louent Dieu pour son amour, pour sa présence avec eux. Ils demandent sa protection, sa force, mais jamais je n'ai entendu une parole de rébellion. Et pour moi, c'est une belle leçon de foi. On se retrouve avec la même photo. Dans le monde entier, des Arméniens et leurs amis, pas que les Arméniens, se lèvent pour manifester et demander l'intervention de leur pays pour éviter un deuxième génocide. Ils réclament aussi la reconnaissance de la République d'Artsakh, ce qui contribuerait à mettre fin au conflit. Une immense solidarité s'est mise en place et des volontaires rejoignent l'Arménie afin notamment de se battre aux côtés de leurs compatriotes. J'ai récemment entendu un soldat artsakiote d'environ 50 ans dire « Il y a deux armées, nous qui sommes sur le terrain avec nos armes et vous qui êtes chez vous et qui priez pour que Dieu nous délivre. Avec ces deux armées, nous gagnerons. » Et je voudrais finir avec le psaume 46, les versets 8 à 12. « Des nations s'agitent, des royaumes sont ébranlés. Dieu fait entendre sa voix et la terre tombe en défaillance. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est une forteresse pour nous. Venez, contemplez ce que l'Éternel a fait, les actes dévastateurs qu'il a accomplis sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'aux extrémités de la terre. Il a brisé l'arc et rompu la lance. Il a détruit par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel, le maître de l'univers, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une forteresse. Ah, merci beaucoup, beaucoup, Evelyne, pour ton intervention très intéressante. Alors, je ne sais pas si on va arriver ou pas à être en contact avec Annie Bogossian. Je l'avais invité à venir sur notre Zoom là pour nous partager 2-3 pensées. En attendant, j'aimerais juste que David, oui, merci Bruno, j'aimerais juste que David puisse nous lever un chant, et on va laisser descendre tout ce qu'on vient d'entendre, que le Saint-Esprit puisse prendre le temps de toucher nos cœurs. Merci David.
nos louanges. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Sois loué, mais exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Toi que nous glorifions, toi que nous élevons, ton nom est glorifié. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Toi que nous glorifions, toi que nous élevons, ton nom est glorifié. Alléluia, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Yeshua, Alléluia, Yeshua, Alléluia, tu es digne, Yeshua, de nos louanges. Sois loué, exalté, sois loué, exalté, sois loué, exalté. Toi que nous glorifions, toi que nous élevons, ton nom est glorifié. Alléluia, Yeshua, Alléluia, tu es digne de nos louanges. Merci beaucoup, David. Merci beaucoup de lever ce chant d'adoration tous ensemble. Je me réjouis vraiment de savoir que Annie Bogossian est avec nous, connectée directement depuis le Canada. Donc, c'est formidable de pouvoir l'entendre. Annie, je voudrais te laisser vraiment la parole et qu'on puisse… alors, tu m'as envoyé, mais vraiment, on est dans la communication hyper rapide. Et j'ai trouvé ça tellement fort qu'on va tous en profiter. Alors, vas-y, c'est à toi. Bonjour Florence et toute la famille en France. Je vous remercie beaucoup pour votre cœur et pour vos prières pour l'Arménie dans ce temps-là. Le français est difficile pour moi un peu, mais si je peux parler en français, en anglais, une personne pourra me traduire pour moi. I can translate if you want. Yeah. Excellent, thank you. The heart of what I was sharing with Florence just a few minutes ago on chat is about the reality of what the scripture speaks about how God determines the times and the borders of nations.
Une partie du cœur de ce que je pouvais partager avec Florence concernant les nations, c'est l'importance concernant les frontières pour une nation et le temps défini pour les nations. Paul in Acts chapter 17 speaks these words. Dans Acte 17, Paul prononce ces paroles. Il a And fait que he tous says les that hommes... Ah, sorry, go on. Go ahead. Yeah, go ahead. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul rang habitent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos prêtres. De lui nous sommes la race. So when we read this, we understand that borders are not determined by wars or by conquest. Et quand on lit ce passage, on comprend que les frontières ne sont pas déterminées par une guerre ou par des conquêtes, But by this direct act of God who draws the map. mais par cet acte direct de Dieu qui dessine les cartes. Today, this is the map of Armenia. Et voilà la carte d'Arménie aujourd'hui. And when we look at this map, we understand that there's this area here is the area of conflict where we're talking about Nagorno-Karabakh or Artsakh. Et quand on regarde cette carte, donc la région que je viens de pointer ici, c'est la région du Haut-Karabakh où se trouve le conflit. But this is the map of Armenia. Et là, c'est la carte de l'Arménie. When we were in intercession, the Lord showed us this map and we had it on the wall. We were praying. Et quand on priait dans l'intercession, le Seigneur nous a montré cette carte que nous avions sur le mur alors que nous prions. We could not help but notice this beautiful profile of a beautiful girl. On n'a pas pu s'empêcher de remarquer ce profil magnifique d'une fille, Une jeune fille. une jeune fille. Armenia is an old nation, L'Arménie est une nation en tant que nation entière. but the Lord still sees her as a young girl. Mais le Seigneur la voit toujours comme cette jeune fille. To help us visualize it, we actually did this. Oops. Et pour aider à visualiser ce qu'on a vu, on a fait ça. So we see her as this beautiful young girl. Et donc on voit cette nation comme cette belle, cette merveilleuse petite fille. And we asked the Lord to give us his eyes to see how he sees. Alors on a demandé au Seigneur de nous donner ses yeux pour voir cette nation comme il la voit. But we also noticed that there's other shapes there. Mais nous avons aussi remarqué qu'il y avait d'autres formes ici. And this was one of the shapes that we saw. Une autre de ces formes, c'est celle-ci. And he spoke to us saying that he is the Lion of Judah, Et c'est juste le Seigneur qui rappelle qu'il est le lion de Juda. and he has, even if Armenia and the people of Armenia have turned our backs to him, Et même si le peuple d'Arménie a turned what, sorry? turned our back to him, A tourné son dos contre le Seigneur, ou a tourné le dos au Seigneur, pardon. that he has our back. Lui, il est dans il protège notre dos. Exactement. But we also saw this other shape. Et nous voyons aussi cette autre image. And this image of the skull, C'est une image de crâne. it speaks to us of the obsession with the death that occurred during the genocide. Ça parle de cette obsession concernant la mort qui s'est produite avec le génocide. And how for a lot of us Armenians, even up until today, we are preoccupied with the genocide. Et jusqu'à aujourd'hui, en Arménie, nous continuons d'être préoccupés avec ce génocide. However, this is also the entry point of communism that came into Armenia during the time of the advance of communism. Et en fait, c'est aussi cette partie-là du territoire, c'est aussi le point d'entrée du communisme qui est entré en Arménie à l'époque du communisme. So when we put these three together, Et quand on met les trois ensemble, voilà ce que we ça donne. see that this border Nous voyons que cette frontière here, avec la Turquie, exactement, is closed. There's no access back and forth.
C'est une frontière qui est fermée aujourd'hui et on ne peut pas la traverser dans un sens ou dans l'autre. And the Lord spoke to us saying that the mouth of Armenia is closed today. Ça nous dit, c'est que la bouche de l'Arménie est fermée aujourd'hui. She cannot speak the glory of God. Elle ne peut pas prononcer la gloire de Dieu. She cannot even evangelize into Turkey. Et elle ne peut même pas évangéliser la Turquie. She cannot see the glory of God, Elle ne peut pas voir la gloire de Dieu. nor smell his beautiful aroma. L'odeur ne peut pas monter. But we notice that the ear is open. Mais nous comprenons que, par contre, les oreilles sont ouvertes. So we have been speaking to the ear of Armenia to hear the voice of God. Alors nous avons parlé à l'oreille de l'Arménie pour entendre la voix de Dieu. And the Lord spoke to us saying that he wants to remove that obsession or preoccupation with death. Et le Seigneur nous dit qu'il veut que nous enlevions cette préoccupation, cette obsession concernant la mort. And he wants to replace it with the death of the Lamb. Et il veut la remplacer par la mort de l'agneau, The death of the Lamb of God, la mort de l'agneau de Dieu, his own death. sa propre mort. So he wants to change it from this image to this image. Donc il veut changer, passer de la première image à la deuxième image. So I thank you for avec your l'agneau. prayers today. Donc je crois que dans nos prières aujourd'hui, The Lord is shifting something over the nation. quelque chose, Dieu est en train de faire un changement sur la nation. The mixing of the faith of Armenia or the religion of Armenia with its culture is so deep. Le mélange entre la culture de l'Arménie et sa foi, elle est si profonde. But we need to have something break over the nation Mais nous avons besoin de voir quelque chose être brisé sur la nation so that in fact we become a people of faith as our destiny declares. pour que finalement nous puissions devenir un peuple de foi comme notre destinée. All the points that Florence talked about, Tous les points que Florence a mentionnés, that Armenia is the land of Ararat. par rapport à L'Arménie est la terre d'Ararat qui est la terre d'Arménie. What's interesting today is Ararat is actually outside the borders of Et ce qui est Armenia. intéressant aujourd'hui, c'est qu'en fait, l'Ararat, elle est de l'autre côté de la frontière arménienne. Mais à côté. This is Mount Ararat. C'est le mont Ararat ici. And it's like it's stuck in our throat. Et c'est comme si c'était bloqué dans notre gorge. We can see it, but we can't access it. Nous pouvons la voir, mais nous ne pouvons pas la... we Le cannot- toucher. Ah, nous ne pouvons pas le toucher. Mhm. And I believe that this is the way that the Lord is asking us to change our hearts, change our minds, so that we can actually enter into our destiny. Et je crois que c'est la façon dont le Seigneur veut que nous changions nos cœurs, nos pensées, pour que nous puissions entrer dans notre destinée. I realize this is not geopolitical. Et je réalise que ça n'a rien de géopolitique, It has nothing to do with the war, ça n'a rien à voir avec la guerre, but it has to do with the destiny in the spiritual battle. mais ça a à voir avec la destinée dans les lieux célestes. And the Lord will deliver a people to fulfill his destiny. Et le Seigneur délivrera un peuple pour accomplir sa destinée. When I spoke about the borders and the times, Et quand on parle des frontières et du temps, du timing, as in Acts 17, comme dans Acte 17, this picture only shows us the borders. l'Écriture ne nous montre que les frontières. But the fact that there are borders today Mais le fait qu'il y ait des frontières aujourd'hui, and have been for all the history of Armenia et ça a été le cas pour toute l'histoire d'Arménie, speaks of the fact that God still has a destiny and a time for Armenia. ça nous prouve ou nous montre que Dieu a toujours une destinée dans un temps qui vient pour l'Arménie. Amen. Amen. Ah, merci beaucoup Annie pour... c'est tout à fait glorieux, magnifique de comprendre ce que tu viens de nous expliquer. Est-ce que tu voudrais, avant de nous quitter, au moins par le son, est-ce que tu voudrais prier prier en tant que toi arménien, en tant que fils de la diaspora aussi, prier sur ce que tu viens de nous partager et nous allons nous mettre en accord avec toi, toute la France, la francophonie, nous sommes d'accord pour
Puis je me rendais compte que la rarade, c'est à la gorge, hein, c'est un peu comme quelque chose qui tient à la gorge. Et je crois qu'il y a vraiment une déclaration qui peut être faite aujourd'hui. Est-ce que tu voudrais la faire? Amen. Oui. Amen. Amen. Father God, we thank you and we bless you. Père Dieu, nous te remercions et nous te bénissons. Lord, we know that you are in control. Seigneur, nous savons que tu es en contrôle de toutes choses. You are king over all the earth. Tu es le roi sur toute la terre. Lord, your word tells us that from one blood you made all these nations. Seigneur, tu as dit... What did he From say? one blood. Ah, d'un seul sang, tu as fait toutes les nations. And today we see conflict between nations. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir des conflits entre les nations. It's actually conflict within one family, the family of Noah. Et un conflit avec une famille. Dans une famille seule, la famille de Noé. La famille de Noé. And Lord, when we pray for this situation, Et Seigneur, quand nous prions par rapport à ce problème, when we pray about the existential threat against Armenia, quand nous prions concernant cette menace existentielle contre l'Arménie, we pray about the one family member nous prions en fait pour un membre de la famille that is being threatened and being pushed so that the destiny is lost. qui a été menacée et poussée de telle sorte qu'elle perde sa destinée. But we believe, Lord, you are a faithful God, Mais nous croyons, Seigneur, que tu es un Dieu fidèle and your promises are irrevocable. et tes promesses sont irrévocables. And what you have promised for Armenia Et là, ce que tu as promis pour l'Arménie will be fulfilled. sera accompli. It will be a nation that blesses other nations. Ce sera une nation qui bénira d'autres nations. So, Lord, as an Armenian today, Alors, en tant qu'Arménien, I stand on behalf of my nation, Seigneur, je me tiens de la part de ma nation and I ask forgiveness, Lord, et je te demande pardon where we have cursed other nations, parce que nous avons maudit d'autres nations. when we have cursed those that have attacked us, Nous avons maudit ceux qui nous ont attaqués. when we have cursed those that have killed us. Nous avons aussi maudit ceux qui nous ont tués. Lord, your word tells us to bless and not curse, Ta parole nous dit de bénir et non de maudire, to bless our enemies and not to curse them, de bénir nos ennemis et non de les maudire, to bless those who persecute us. de bénir ceux qui nous persécutent. And in blessing them, Lord, we see them walking in their destiny. Et en les bénissant, nous pouvons les voir entrer et marcher dans leur destinée. So, Father, we bless all our neighbors. Alors, Père, nous bénissons nos voisins. And as you have scattered us to every nation, we bless every nation we are in and we are not in. Et alors que tu nous as dispersés dans toutes les nations, nous voulons bénir toutes les nations dans lesquelles nous nous trouvons et celles où nous ne nous trouvons pas. And we bless those that today persecute us. Et nous bénissons ceux qui aujourd'hui nous persécutent. So, Father, today in the Caucasus, Alors, Seigneur, aujourd'hui dans le Caucase, where there are battles taking place, whether or bad what? where there are battles taking place, Or- Là où des batailles prennent place, and borders are being shifted, et là où les frontières sont remises en question, we believe you are in charge of the borders and where they are drawn. nous croyons que tu es en charge des frontières que tu as créées. So, Lord, we ask you Alors, Seigneur, nous te demandons to bring peace where there is war, d'amener la paix là où il y a la guerre, to stop bloodshed, to stop. the bloodshed, D'arrêter le versement du sang and to bring your peace on earth as it is in heaven. et que tu puisses amener ta paix sur la terre comme elle est au ciel. That your will be done on earth as it is in heaven. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. That brothers would dwell together in unity. Là où des frères et sœurs demeurent ensemble avec toi. I thank you, Lord, and I pray for your peace on earth as it is in heaven again. Je te remercie, Seigneur, que tu amènes ta paix sur la terre comme elle est au ciel. May your will be done in the destiny of the nations that are surrounding Armenia and in Armenia. Et ta volonté sera accomplie dans les nations autour, pour l'Arménie et autour. Amen.
Amen. Amen. Merci beaucoup, Annie, et merci beaucoup, Virginie, pour cette magnifique prière. Merci parce que nous sommes tous en accord avec ta prière, Annie. Et c'est vrai que nous avons, avec Evelyne et toute une équipe pendant des années, beaucoup parcouru la Turquie, l'Arménie, le Caucase. On est monté après beaucoup plus haut jusqu'en Chine. Mais une chose est certaine, il y a un reste dans chaque nation que Dieu se met de côté, à part, et pour que nous puissions nous bénir. Et c'était merveilleux, cette bénédiction incroyable dans ce temps, là où d'aujourd'hui, d'entendre ta voix arménienne, Annie, pour bénir toutes les nations, demander pardon, c'est vraiment ce qui est très puissant à l'heure actuelle. Alors que le Seigneur soit béni par cette prière que tu nous as permis de lever ensemble. Et maintenant, je vais juste laisser un tout petit peu de place encore à David. David, est-ce que tu voudrais je sais que tu as écrit toi-même une prière, David, qui est très proche de celle de Annie, mais pas tout à fait la même. Est-ce que tu pourrais nous la lire, cette prière du Notre Père que nous allons faire ensemble et que peut-être même tu pourrais ou pas chanter, je ne sais pas, mais je veux te laisser un peu de place pour cela. Merci beaucoup. En effet, ce matin, je me suis levé avec une prière qui ressemble à celle d'Annie, parce qu'on a le même esprit qui parle ici, au Canada, dans le monde entier. Et cette prière, elle est calquée sur le Notre Père que Jésus a enseigné. Et je vais la lire. Abba Père, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton règne vienne maintenant sur nos nations, que ta volonté soit faite ici comme dans les cieux. Merci de pouvoir à tous nos besoins parce que tout appartient au Dieu. Nos âmes sont à toi. Pardonne-nous nos offenses, nos erreurs, nos péchés, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, qui nous offensent aujourd'hui, en tant qu'Arméniens. Ne nous tente pas d'accomplir notre justice, pour que toi, ô Dieu, tu puisses te justifier et que ta justice soit faite, ô Éternel. Parce que nous avons été délivrés du mal par la foi en Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Il est notre Sauveur et nous te rendons grâce, ô Dieu. C'est à toi qu'appartient la puissance dans les cieux, c'est à toi qu'appartient le règne ici, sur la terre. Que ta miséricorde soit dans nos vies, que ta miséricorde soit et elle s'établisse. Père, je te prie pour que la puissance de ton esprit puisse convaincre les Arméniens de se réconcilier avec tous ceux qui ont été leurs ennemis. Je te prie particulièrement pour que les Arméniens puissent se réconcilier avec Israël. Père, je te prie pour que la puissance de ton esprit puisse convaincre Israël de reconnaître aussi les Arméniens. Que la puissance de ton esprit infini, ô Éternel, puisse attirer à toi tous ceux qui doivent être encore sauvés en Turquie, dans les pays arabes et dans le monde entier. Que tu sois glorifié, Jésus. Que tu sois glorifié parce que c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Tu es l'agneau assis sur le trône. Et nous t'adorons, Jésus, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Amen. Amen. Merci beaucoup, David, pour cette magnifique prière. Merci parce que nous la faisons ensemble, tous ensemble, dans la communion des esprits. C'est magnifique. Et nous allons ensuite avoir un temps hors de YouTube, sur Zoom uniquement pour la communauté et les amis. On peut se retrouver après. On fera la communion ensemble juste lorsque nous aurons terminé ce temps. J'aimerais donner la parole maintenant à Barbara et à Virginie qui vont
pour la partie sur YouTube, nous donner encore quelques petites informations, quelques annonces. Nous voulons pouvoir bénir l'Arménie et peut-être qu'avant que tu fasses ce temps de possibilité de donner, Barbara, est-ce que tu pourrais expliquer, Evelyne, qui est-ce que nous allons bénir au niveau de l'Arménie, hein, parce que c'est toi qui t'en es occupé. Merci beaucoup. Oui, alors les dons pour l'Arménie iront à une association qui s'appelle Espoir pour l'Arménie. Espoir pour l'Arménie est à l'œuvre en Arménie depuis très très longtemps, depuis le tremblement de terre de Spitak. Et là, ils se sont engagés spécialement. Alors, eux, leur engagement, c'est aux côtés des réfugiés. Il y a, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 90 000 personnes, des femmes et des enfants, qui ont été rapatriés en territoire arménien pour être protégés des attaques des bombes, qui sont pris en charge, alors soit par des familles, soit on leur a trouvé des logements, soit, enfin, tout le monde a ouvert ses portes, mais il y a énormément de besoins matériels. Donc, ces dons aident à acheter la nourriture, à payer des logements, soigner les gens, etc., etc. Et acheter aussi des vêtements, enfin tout ce dont ces réfugiés ont besoin pour pouvoir passer, alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais comme l'hiver arrive, et pour pouvoir vivre décemment et pour pouvoir manger à leur faim. Donc, c'est une aide humanitaire ciblée vers les populations civiles. Il y a de très grosses associations qui soutiennent tous les soldats, bon, tout ce qui est logistique au niveau de l'Artsakh, mais Espoir pour l'Arménie, c'est pour les civils rapatriés sur l'Arménie. Oui, oui, merci beaucoup. Nous, on voulait juste que te laisser là. Voilà, le choix, tu l'as fait pour nous, on le fera. Et maintenant, je vais laisser Barbara, je crois, faire l'annonce concernant ce temps. Hein, tu es là, Barbara? C'est possible? Oui, oui. Voilà, très bien. Bonjour à tous ce matin. Effectivement, pour ce temps d'offrande, nous aimerions vous proposer de faire une offrande spéciale qui vraiment est une offrande d'amour et qui sera, comme l'a dit Evelyne, reversée à l'association Espoir pour l'Arménie. Et voilà, je veux vraiment vous encourager à faire cette offrande d'amour. Et je souhaiterais partager avec vous un passage qui a vraiment frappé mon cœur, qui se trouve dans 1 Jean 3, les versets 17 à 18. Donc, si on peut prendre ensemble, 1 Jean 3, 17 à 18. Si quelqu'un qui possède les biens de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais avec acte et vérité. Et voilà, je veux vraiment vous encourager parce que nous possédons bien plus que ces réfugiés, comme l'a expliqué Evelyne. Et je vous encourage ce matin à donner. Alors vous pouvez donner comme d'habitude sur le site de l'abri, par PayPal, par virement, par chèque. Nous chargeons de redonner à cette association. Mais je veux vraiment vous encourager à aimer non seulement en parole, mais en acte. Et que cet acte puisse se traduire au travers de nos dons. Et ce matin, Seigneur, moi je veux vraiment te demander que, comme tu as pourvu sur le bord du lac de Galilée avec les 5 pains et les 3 poissons, Seigneur, je te demande ce matin de multiplier les dons que tu vas donner dans les cœurs des gens, de donner, et qu'au travers de cette offrande, nos frères et sœurs qui sont dans le besoin puissent sentir non seulement ton amour de Père et ton cœur, mais que également ils puissent sentir notre amour et notre soutien en tant que frères et sœurs. Et Seigneur, je te demande vraiment que cet amour puisse être traduit en actes, dans le nom de Jésus. Amen.
Merci beaucoup, Barbara. Voilà, c'est facile, vous avez un lien, vous cliquez, mais surtout spécifiez bien Arménie. Quoi qu'il en soit, nous, en tant que famille de l'Abri de France, nous bénirons cette association aussi. C'est important. Il y a beaucoup de joie à donner, à aider notre famille arménienne. Voilà. Merci beaucoup. Virginie, je crois que tu as peut-être 2-3 petites annonces à terminer. Voilà. Et ensuite, nous fermerons la chaîne YouTube, mais nous nous retrouverons, nous restons sur Zoom et nous allons vivre un temps de communion avec Annie qui vient de me dire qu'il était d'accord. Ça va être formidable d'avoir une table de la communion avec la famille arménienne. À tout de suite. Oui, donc pour finir cette célébration, pour tous nos amis qui nous suivent sur YouTube, simplement 2 annonces. Une première annonce que vous allez voir affichée, qui est la reprise des cours de Florence le jeudi, donc ce jeudi 5 novembre, reprise des cours à 14h30. Vous voyez l'affiche, voilà. Donc notez bien dans vos agendas, et si vous n'êtes encore pas inscrit et que vous voulez suivre, envoyez un mail à l'adresse contact pour ça et on vous donnera les informations. Et ensuite, notez toujours dans vos agendas le prochain rendez-vous, du coup qui est en décembre maintenant, avec la journée de Flo le 12 décembre. Bon, a priori, vu les circonstances, ce sera une journée à distance et en ligne, mais on sera au rendez-vous en tout cas pour vous. Donc, bloquez cette date dans vos agendas. Pour les personnes de la communauté, on se retrouve le mardi soir, comme d'habitude, avec une réunion en ligne par Zoom pour intercéder, prier ensemble et prier ce que Dieu mettra sur notre cœur. Voilà. Donc, on remercie vraiment chacun ce matin pour toutes vos interventions et pour le fait que le cœur de Dieu a pu être partagé au travers de différents dons, de différentes manières et dans une diversité, mais vraiment pour qu'il y ait un cœur qui se lève et des pensées qui se lèvent pour l'Arménie ce matin. Alors, un grand merci du fond du cœur à tous ceux qui sont intervenus. Merci à chacun qui nous avait suivis, qui continuait à prier, à porter dans la prière aussi cette nation d'Arménie et notre nation, parce qu'on veut prier pour notre nation ce matin aussi. Tous ensemble, nous formons son ecclésia, son corps, et nous continuerons à avancer jour après jour et à suivre ce qu'il nous dit, à prier, à intercéder, à adorer ensemble comme un seul. Alors, nous vous disons à très bientôt, à dimanche prochain pour la prochaine célébration sur YouTube en tout cas, et à très bientôt pour les autres. Oui, à toi David, vas-y.